Le thème de cette capsule de ce soir, nous allons continuer le catabolisme du glucose au sein de la cellule vivante. Cette fois-ci, nous allons aborder le côté de la fermentation. La fermentation est un processus aussi métabolique. Nous allons le définir comme suit. La fermentation est un phénomène métabolique, c'est-à-dire un phénomène qui se déroule au cours d'un certain nombre de réactions qui sont catalysées par des enzymes spécifiques. Au cours de ces réactions, on va assister à la dégradation partielle du glucose. Notez bien, dégradation partielle du glucose C6H12O6 en absence d'oxygène. Le résultat, c'est la synthèse d'une faible quantité d'ATP. Bien sûr, avec un résidu organique riche en énergie. On distingue la fermentation lactique et la fermentation alcoolique. Maintenant, nous allons aborder la fermentation lactique. On peut considérer que cette fermentation s'effectue en deux phases. Une phase qu'on appelle toujours la glycolyse, qui consiste à dégrader le sucre, le glucose, en acide pyruvique dans le hyaloplasme. La deuxième phase, c'est la réduction de l'acide pyruvique en acide lactique. Comme vous pouvez aussi le remarquer, au sein de la fermentation, cette année, nous allons étudier ce processus, par exemple, au niveau de la fibre musculaire. On peut aussi trouver la fermentation chez certaines bactéries. C'est leur mode de vie, ils ne vivent qu'avec ça. Alors, pour cette raison, nous allons établir l'ensemble des réactions biochimiques qui caractérisent la fermentation lactique. Alors, nous allons toujours partir de notre glucose, le glucose qui rentre au sein de la cellule, dans le hyaloplasme, et va subir un enchaînement de réactions, comme j'ai dit, en particulier la glycolyse. Alors, je vais partir de ma molécule de glucose. Alors, C6H12O6. Cette réaction, comme j'ai dit, est couplée avec une phosphorylation de l'ADP, 2 ADP, plus 2 PI, plus énergie. J'obtiens 2 ATP, une réduction d'un transporteur NADA+, 2 NADA+, 2 NADH, H+, réduit. Et bien sûr, j'aurai 2 molécules d'acide pyruvique. 2 CH3, CO, COH. Donc ça, c'est la première partie qui concerne la glycolyse qui a lieu dans le hyaloplasme en absence d'oxygène. La fermentation se poursuit, mais toujours au niveau de l'hyaloplasme, et on va assister à une réduction de l'acide pyruvique. Il va être réduit par les 2 molécules de NADH, H+, formées. Donc on va assister à une réduction. Alors, donc, on peut... Donc, réduction, on va obtenir ici
2Na D+, et 2CH3 CHOH COH. Donc vous remarquez que l'acide pyruvique a été réduit pour obtenir ou pour former l'acide lactique. Tout le processus, comme j'ai dit, de la fermentation a lieu au niveau du hyaloplasme, en absence d'oxygène. Encore une fois, toutes ces réactions sont catalysées par des enzymes spécifiques. Alors, il reste seulement à établir la réaction bilan de la fermentation lactique. On peut l'écrire ainsi. Alors, C6H12O6, 2CH3, CHOH, COH, plus 2 ATP. C'est la réaction de la fermentation lactique. Alors, comme vous pouvez le remarquer, cette voie métabolique génère une faible quantité d'énergie contenue dans la molécule d'ATP et bien sûr une molécule organique qui est l'acide lactique qui est riche aussi en énergie. Cette énergie contenue, c'est une énergie chimique contenue dans les liaisons covalentes entre les différents atomes. Alors, maintenant nous allons passer à l'autre voie métabolique, la fermentation alcoolique. Alors maintenant, nous allons aborder la fermentation alcoolique. On va établir une définition. Qu'est-ce que c'est que la fermentation alcoolique? C'est un phénomène métabolique qui se déroule avec un certain nombre de réactions catalysées par des enzymes spécifiques. On assiste à une dégradation partielle du glucose en absence d'oxygène. Le résultat, synthèse d'une faible quantité d'ATP et un résidu inorganique, le CO2. Faites très attention. La décarboxylation caractérise la fermentation alcoolique. À côté du dioxyde de carbone, il y a la formation de l'éthanol, qui est un composé riche en énergie. Alors, comment s'effectue la fermentation alcoolique? La fermentation alcoolique s'effectue en deux phases. Une phase qui débute toujours par la glycolyse et une deuxième phase pendant laquelle on assiste à une décarboxylation de l'acide pyruvique. Ça, c'est très important. Il en résulte un groupement CH3-CHO de cette décarboxylation qui va être réduit. Réduction du groupement CH3-CHO qui va être réduit par le transporteur formé pendant la glycolyse pour obtenir l'éthanol. Alors nous allons établir l'ensemble des réactions. On part d'une molécule de glucose, C6H12O6, phosphorylation de l'ADP, 2 ADP plus 2 PI plus énergie, on va obtenir 2 ATP, réduction d'un transporteur 2Na D+, 2Na DH H+, réduit,
2 acides pyruviques. Alors jusqu'à ce stade-là, c'est la glycolyse qui a lieu dans le hyaloplasme. Le processus se poursuit pour que l'acide pyruvique va subir une décarboxylation. Décarboxylation. Donc, voilà, à ce niveau-là, on obtient le groupement CH3CHO qui va être réduit. Donc là, il y aura l'intervention du transporteur réduit de NAD+, et nous allons obtenir notre éthanol de CH3, CH2, OH. Donc on arrive à la formation de l'éthanol. Maintenant, nous allons passer à la réaction bilan. La réaction bilan, alors je pars toujours de ma molécule de glucose. CH3, CH2OH plus CO2 plus 2 ATP. Donc c'est l'équation bilan de la fermentation alcoolique. J'aimerais bien ici signaler c'est-à-dire un renseignement concernant le métabolisme de certaines levures. Là, vous remarquez que j'ai dit le cas des levures. La levure, c'est un être unicellulaire. Parfois, la levure, il a un certain métabolisme qui peut basculer entre la fermentation alcoolique et la respiration cellulaire. En général, la levure fait l'objet de pas mal d'exercices. J'aimerais bien signaler le cas suivant. Alors, imaginons que j'ai 2 levures. Donc, c'est un être unicellulaire. Là, c'est un noyau. Et là, j'ai un ensemble de mitochondries. Là, j'ai un autre levure. Alors, si on a à comparer ces 2 levures, on remarque que dans le cas numéro 1, comparé par rapport au cas numéro 2, on remarque que la levure, cette levure, il a plusieurs mitochondries qui ont une grande taille, ce qui explique tout simplement que cette levure va emprunter une voie métabolique du genre respiration cellulaire. C'est-à-dire, quand l'oxygène sera disponible, l'entrée du glucose, donc il va emprunter la respiration cellulaire, c'est-à-dire la glycolyse est accompagnée par l'oxydation au niveau des mitochondries. Cette levure, quand le milieu n'est pas favorable, c'est-à-dire, je dirais, il y a un manque d'oxygène, la levure va procéder par la fermentation alcoolique. Et bien sûr, on va utiliser le processus qu'on vient de décrire. Voilà, chers élèves, donc j'ai pratiquement terminé la première unité, à savoir la consommation de la matière et le flux d'énergie. Il me reste seulement à vous signaler une remarque. Pour la fermentation et pour la respiration cellulaire, vous remarquez qu'il y a toujours la partie glycolyse qui revient dans ces processus métaboliques. Pour cette raison, on peut dire que la glycolyse est une partie commune pour la glycolyse, ou plutôt pour la fermentation et pour la respiration cellulaire. Ce phénomène métabolique se déroule au sein de l'hyaloplasme en absence d'oxygène.
Je crois que maintenant vous êtes capable, c'est-à-dire de traiter cette unité, éventuellement, si vous avez affaire à des exercices, donc vous serez capable de les traiter. Comme je vous ai dit, on aura l'occasion de faire des exercices d'application. J'attends de votre part vos commentaires avant d'aborder la partie exercice. J'espère que vous allez profiter amplement de ces vidéos et je vous donne rendez-vous prochainement. Je vous remercie encore une fois de votre attention et à bientôt.